bienvenue dans mon cocon. Aujourd'hui, je vais vous partager la déco d'automne de ma maison de cette année. J'espère que ça vous plaira. Ce soir en plus, je fais un dîner avec mes copines, donc je vais aussi vous montrer la jolie table que j'ai préparée. Alors ici, on va retrouver sur mon buffet une autre partie de ma déco que j'apprécie énormément. Sur mon buffet, on va retrouver différentes décorations. Ici, on va avoir un joli bouquet d'automne accompagné de feuilles artificielles, mais aussi de branchages que j'ai trouvé dans la forêt. Là, on va retrouver un champignon, lumineux également, que j'ai trouvé chez Action. Ici, la fameuse bougie que je vous ai présentée dans ma vidéo, la Frosted Pumpkin Maple, celle qui sent divinement bon. Ah ouais, incroyable. Elle sent l'automne. J'ai même pas envie de l'allumer tellement que je l'aime beaucoup, mais bon, je pense qu'il va falloir que je l'allume quand même. Quand on continue sur mon meuble, on va avoir deux magnifiques chandeliers. Je les ai trouvés en brocante. J'ai eu un énorme coup de cœur. J'ai demandé à mon père qui me les nettoie, parce que lui, il sait toujours rendre les vieilleries, si je peux dire, en de magnifiques objets comme s'ils étaient neufs. Par-dessus, j'ai mis des chandelles que j'ai trouvées à Action, forcément orange. Ensuite ici, voilà, c'est des fleurs que j'ai fait sécher pour ma déco d'automne. Et on va retrouver une pièce que j'affectionne énormément. Je l'appelle mon petit cabinet de curiosité. C'est un merveilleux cadeau que mon père m'a fabriqué. C'est tout lui qui a fait. Il a trouvé tous les insectes dans la nature. Bien entendu, ils étaient morts, vous inquiétez pas, on ne tue pas les animaux ici. Mais il a une chance à chaque fois, il trouve des merveilles dans la nature. J'aime beaucoup. Ça fait toute la différence. Passons à mon étagère. Un bouquet de chardon que je me suis ramassé dangereusement, faut le dire, parce que ça pique. Mais ça pique énormément. Même pour le mettre là dans mon vase, j'ai pas arrêté de me piquer. Donc bon, je vous avoue, depuis que je l'ai ramassé, il est là et il ne bouge pas. La fameuse bougie que j'ai trouvée par chance, qui était toute seule dans son petit coin. Si vous avez regardé ma vidéo précédente, vous savez l'histoire. Une bougie, ma lampe de sel, une citrouille en tissu un petit peu moute-moute et un joli petit chapiteau lumineux en forme de champignon accompagné de son petit hibou. Alors sur ma table, on va retrouver différentes décorations. Par exemple ici, vous allez avoir une salière et une poivrière que, je vous avoue, je les ai achetées sur AliExpress. Ici, on va avoir une courge que j'ai tout simplement achetée à mon supermarché pendant mes courses. On va avoir différentes bougies que je vous ai présentées dans ma précédente vidéo, qui vient de Primark, ici Primark. Là, vous allez avoir une bougie champignon. Je garde les récipients parce que je fabrique moi-même mes bougies. Donc comme ça, au moins, je vais pouvoir le recycler. On va trouver aussi des trésors de la nature, des pommes de pin que je vais chercher en forêt pendant mes balades, que je vais disposer un petit peu partout sur ma table. Dernière de mes trouvailles, à Jiffy, tout simplement, de jolis verres transparents avec la citrouille au centre. Et en dessous, un joli sous-verre que j'ai trouvé en brocante. J'en ai que 4, donc malheureusement, s'il y a plus d'invités à ma table, c'est compliqué. Mais voilà, je les ai trouvés dans une brocante et je trouvais ça très joli pour ma table. Ensuite, sur mes assiettes, on va pouvoir retrouver les fameux torchons, comme je disais dans ma vidéo précédente, que j'ai dû prendre sur le présentoir. Donc voilà, je les ai pliés en pointe comme ça pour qu'on puisse voir les citrouilles au centre. J'ai voulu mélanger plusieurs coloris pour avoir différentes nuances pour appeler vraiment les décorations automnales et ainsi ces couleurs. Alors de ce côté-là de la télé, on va retrouver dans un magnifique vase couleur un peu vert d'eau, encore un bouquet automnal
Là, il n'y a que de l'artificiel pour le coup, avec une jolie guirlande lumineuse. Au pied de ce vase, on va avoir un lutin avec son petit renard. Celui-là, il me semble que je l'ai trouvé à Action. Et à côté de lui, un autre petit lutin en feutrine que j'ai trouvé également à Action. Auprès de ces lutins, on va avoir 2 courges, qui celles-ci sont vraies, et elles ont leur petite histoire qui est assez drôle. En fait, là où je travaille, il y a un champ à côté, et en fait avec ma collègue de boulot, on adore aller se balader dans la forêt qui est juste derrière. Donc on va faire notre balade habituelle, tout ça, et au retour, elle me dit mais c'est pas une courge que je vois? Et en fait, donc je me tourne direction vers le champ, et je vois que cette partie-là de la courge. Et je lui dis, mais si, c'est ça. Donc, on y va. Et en fait, cette partie-là de la courge, elle était sous un tas de feuillages, de lianes, d'arbres, d'arbustes. Enfin, on voyait que c'était du restant d'un jardinier qui avait mis ses déchets, quoi. On va dire ça comme ça, les déchets. Donc, je vois la courge et tout. Et en fait, je l'attrape comme ça et je tire. Et là, il y a tout ça qui me vient. Et elle avait encore sa liane l'a accrochée. Et je dis, mais attends, mais c'est quand même bizarre, qu'est-ce qu'elle fait là, la courge? Enfin, je comprends pas. Donc là, on commence à tout remuer, tout secouer et tout. Et quand on soulève, on trouve celle-là, une autre petite courge et 2 grosses courgettes. Et je dis, non mais attends, c'est pas possible que ça ait pu pousser là. Enfin, à moins que c'est quelqu'un qui est venu mettre ces restants de déchets du jardin pour recouvrir les courgettes, pour qu'elles puissent pousser. Enfin, on s'est fait tout un truc et tout. Donc, ce n'était pas du tout ça. Juste à côté, il y a le jardinier qui arrive et il nous dit « Excusez-moi, vous cherchez quelque chose ?» Donc, on lui pose la question « Mais pourquoi les courges, elles sont là, tout ça ?» Et en fait, il s'avère que c'est lui, il a essayé de faire pousser un potager, ça n'a pas marché, parce que les terres ne sont pas assez fertiles. Et en fait, il a tout pris, il a tout arraché, il a tout jeté par-dessus, tout simplement. Et manque de peau, ou ça a continué à pousser, ou alors il restait encore un peu et elles ont continué à mûrir, je sais pas. Donc on lui a demandé si ça ne le dérangeait pas qu'on récupère. Il nous a dit non, non, pas de souci. Donc moi j'ai récupéré les 2 butternuts, ce qui me semble pas, ou c'est une courge, enfin je sais plus. J'ai récupéré les 2 courges parce que je savais que je voulais les mettre en déco et j'ai récupéré une courgette. Et ma collègue de boulot a fait pareil. Le soir, je coupe la courgette en 2. Elle était orange, mais orange, ouais, comme ça. Et j'ai dit non mais c'est pas possible, elle doit pas être mangeable du tout. Donc je me dis peut-être que mes animaux vont la vouloir. Donc je vais voir Marcel, mon lapin, je lui présente la courgette, il l'a senti comme ça et il a reculé. Quand j'ai vu qu'il avait reculé, j'ai dit bon, si mon animal ne le veut pas, il est hors de question que je la mange. Donc au final, je l'ai jetée dans mon jardin. Je me suis dit peut-être que les sangliers le voteront, eux qui mangent tout et n'importe quoi. Donc voilà, un petit peu déçue parce qu'elle était vraiment magnifique la courgette. Je me suis dit qu'on allait se régaler. Mais non. Donc au final, j'ai des butternuts en déco. Je vais les garder jusqu'à ce qu'elles commencent à avoir des petits pics de moisissure. Et à ce moment-là, je les jetterai. Et je trouve que ça fait sympa. Donc il y a quand même encore, comme on retrouve sur ma table et sur mon étagère, un mélange d'artifice et de naturel.